Si le chien est bien dressé, il devra rester ainsi jusqu'à l'arrivée de celui-ci. En 37. En 37, ça va dire. Et vous avez toujours le même? Oh oui. C'est quoi, un calibre 12? Un calibre 16. Un Oui. calibre 16. Voilà. Ah oui. C'est un arme? Oui, canon fixe. Et il y en a plus qui en tuera. Ah. Avec moi. Il a l'air de combiner. Alors, monsieur Vincent, le cochon, là, qui est-ce qui l'avait tué? C'est vous ou c'est Gérard? Il était en face de moi. C'est vous qui l'avez tué, donc? Ah oui? Ah bah bravo. C'est lui qui l'a annoncé. Ouais. C'est bien. Alors, vous êtes fidèle à un calibre 16, d'arme. Quel est l'avantage d'un fusil comme ça? Oh, mais il n'y a pas d'avantage. Tous les fusils sont bons. Oui. Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi celui-là quand Moi, vous j'ai l'avez acheté? celui-là parce que ça prend pas d'usure. Oui. Voilà. Et pourquoi un calibre 16? Et puis c'est pas lourd. C'est pas lourd, Mais un 12, c'est un peu plus lourd. Hein. Ah oui, oui. Et puis les carabines aujourd'hui sont encore beaucoup plus lourds. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir toutes ces carabines là? Est-ce que vous auriez chassé avec un canon rayé plutôt qu'avec ça? Vous avez déjà tiré avec une carabine? Oui, Oui, et ça, vous préférez encore celui-là? j'aime autant ça. Ouais. La chasse, ça fait... Enfin, le siècle d'ailleurs, vous avez vu tout arriver. Est-ce que la chasse, vous l'avez vu évoluer comment? Oh, mais dans le temps, oui, mais aujourd'hui, c'est plus de la chasse. Ah bon? Non. Ça vous plaît? Vous continuez à y aller pourtant? C'est le plaisir d'être avec les camarades. Tout seul, qu'est-ce que je vais en faire là? Avant, elle était comment la chasse? Ah ben la chasse, il y avait beaucoup de gibier. Oui. De la plume, des cailles, et puis c'était pas la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est plus que de la terre. Et c'est la chasse ou la campagne qui a changé? C'est la campagne qui a changé. Avant, on avait des pommes de terre, on avait des betteraves. Ben, les perdrix, quand elles étaient élevées 2-3 fois qu'il faisait chaud, vous les approchez à 25 mètres, les chiens les élevaient dans nos chambres. Aujourd'hui, si vous levez une volée de perdrix, il n'y en a presque plus, peut-être une volée ou deux dans le village. Hein. Alors, c'est délabouré. Si elles vaut à 100 mètres, elles s'en vont. Ou on les tire par surprise, en bordure des bois, il n'y a que ça. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, il y avait des gens qui disaient qu'il ne fallait pas chasser? Il y avait déjà des opposants à la chasse? Oh non. Non? Non, il n'y avait pas d'opposants. Oh non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui sont opposants à la chasse maintenant? Ben, moi, je dis que tout le monde a le droit de plancher sa plaisir où qu'il veut. Seulement la chasse, c'est spécial, ça. On ne peut pas... les gens, le dimanche, ils ne peuvent pas aller en forêt. Ils gênent les chasseurs. Et on peut les blesser. C'est ça. Donc vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des jours pour les promeneurs et des jours pour les chasseurs? Dans la semaine, le soir après l'usine, le plus agréable pour nous. Je posais une question. Oh là, Moi, bah, j'ai rien à dire, ça ne me regarde pas, moi. Je suis... à son âge. Oui. Et il est bien accepté par le groupe, je suppose. Ah bah, il est très gentil, pas agressif. On en a un autre... On est en camaraderie. Ouais. Oui. Mais il y a des sociétés, j'ai fait plusieurs sociétés, il y en a des bonnes puis il y en a des mauvaises. Et les mauvaises, c'est quoi Il y a toujours des véreux dedans. Oui. Tandis que là, il y a une bonne équipe en lycée, c'est vrai. Hein? Et après la chasse, vous restez avec eux? Ah mais, c'est mon chauffeur s'il m'emmène, s'il veut rentrer. Autrement, je ne suis pas pressé, moi. À une demi-heure près. Et vous mangez avec eux après? Le midi, oui. Ah ben non, le midi, pas le soir, non. Ouais. Oh non. Le soir, on rentre. Hein. Non, le soir, on rentre. Si on peut. Est-ce que vous avez un secret pour avoir encore bon pied, bon oeil comme ça? Vous êtes quelqu'un de sage ou au contraire, c'est
le vin de Bourgogne qui vous fait du bien? Oh, tout me fait du bien. Vous n'êtes pas au régime, vous êtes... Oh, mais je fais encore des légumes, Mhm. ça m'occupe. Autrement, du vin, j'en bois naturellement. Je baptise aussi un peu. Oui. Ah, il faut. Baptisé, c'est... Il y a des jours qu'on fait un peu excès, mais ça, Ouais. le Ouais. lendemain, il paraît plus. Et le vin que vous préférez? Oh, un peu tout. Il manque... Le moins, c'est le blanc. Oui, Oui, parce que le blanc, ça Ouais. agit sur les nerfs. oui. Oui. Ça empêche de marcher. Oh non. Il Non. boit de son vin aussi. Ah bon? Ah oui. C'est quoi Oh, son mais vin? tous les lundis, on va au marché, on boit 2-3 petits verres. Ah. Avec un copain. Et ça. votre vin là que vous avez fait? Oh, mais c'était du vin que j'ai fait, mais il y a longtemps, ça. Mais il l'emmène toujours à la cabane par contre. Oh, mais il n'y a plus rien, presque rien, encore 3-4 bouteilles. Ah ouais? Si vous aviez des conseils à donner aux jeunes pour être bien dans la vie de chasseur et bien dans la vie. Mais quand vous direz, vous donnerez votre avis, ils en prennent ce qu'ils veulent. Mhm. Quand les gens sont sur une ligne, mais ils rentraient chez nous, alors la ligne, on est allongé de ce côté-là. Si ça avait été le contraire, c'était pas pareil, hein. Mais comme tout le monde était à gauche, j'allais pas tirer 2 chevreuils en rentrant, puis que ma balle allait à 300 mètres de là, blesser un gars que je ne vois pas, hein. C'est que de loin, il y a des jours dans le bois, on ne voit pas beaucoup le soir, hein. Oh, On m'a dit qu'une fois vous avez fait un doublé de sanglier, c'est vrai? oui, au bois de Clusy, Oui. Clusy de Châtel, mais c'était en 45, hein. Mhm. J'en ai eu un 3 coups, il y en avait 3, je les tuais tous les 3. Oh, ben, je les tirais comme le coin là-bas, à 10 mètres. Il y avait, au sortir des 2 guerres, parce que vous avez connu les 2 guerres, Oui. il y avait beaucoup de gibier qui était resté? Il y a eu plus de gibier à la fin de la guerre que... Oh là là, j'ai connu un homme à bon, il a tué 80 lièvres dans son permis en rentrant de la guerre. Et laquelle? La vraie ou la deuxième? La vraie, Donc la en 48. 19 là, Ouais. quand il a commencé à chasser, à bon Guérin. Il m'a dit, j'ai tué 80 lièvres. Et il y a un moment qui est mort, cet homme-là. Il m'a dit, je ne les retuerai pas de ma vie. Il y en avait du gibier, et maintenant il n'y a presque plus rien. Et vous croyez qu'il faut une guerre pour que le gibier Oh revienne? non, oh non, oh non. Ce qu'il faut, c'est les préserver. En tuer, mais modérément. Faut se maintenir. Dernière chose, avec la mobilette, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était trop vieille, elle marche plus? Oh, mais si elle marche encore, c'est le bonhomme qui marche plus. Qu'est-ce que vous faites quand la chasse est fermée? Ben, je tire du bois, au moteur, Pêche. je tire mon bois pour me chauffer. Ouais. Voyons, j'en suis un stère ou un mystère, un soir pour m'occuper. Puis je fais un peu de jardinage. Il joue aux cartes. Ah, ben ça, c'est un superflu, ça. En tout cas, bravo, et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez venu nous voir. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu à Paris? Oh, il y a 2 ans. Ah bon, bah alors vous êtes, Ah, ben j'ai une petite nièce, elle est à Montmartre, là. vous êtes quasiment un Parisien alors. C'est l'air de Paris qui vous fait du bien. Oui. Peut-être, c'est pas sûr. Merci en tout cas. On va rejoindre Pierre maintenant et notre ami Guigou et la boîte à pêche.